Ton équipe a du mal à se concentrer sur la valeur à produire? Et puis ton backlog, il ressemble à une liste de tâches qu'il faut absolument faire finalement. Et pourtant, vous vous dites que vous êtes agile parce que vous utilisez la fameuse User Story. Et malgré ça, malgré la fameuse User Story, le résultat, il n'est pas vraiment au rendez-vous. Parfois, c'est même pire. Et ouais, les user stories, en fait, c'est pas fait pour toutes les équipes. Dans cette vidéo, on va te montrer qu'il existe des alternatives, comme la job story. C'est peut-être même quelque chose qui t'évitera de te focaliser sur la solution plus que sur le problème de ton utilisateur. Alors, installe-toi confortablement, c'est parti! Martin Dalmin, qu'on aime bien chez Scrum Life, a récemment écrit un article sur les Job Stories. On a trouvé cet article vraiment top et nous voulions te partager ses astuces ainsi que les nôtres sur cet outil très peu connu. Nous avons interrogé une partie de la communauté agile et 90% des sondés ne connaissent pas les Job Stories. Pire, sur un autre sondage, 87% des personnes indiquent utiliser la plupart du temps des User Stories, alors que, comme vient le dire Robin, ce n'est pas forcément le plus adapté. Loin de là. Alors, déjà, c'est quoi une Job Stories? Le principe de la Job Stories, c'est un format simple pour exprimer le job to be done. C'est-à-dire de réellement se focaliser sur ce que veut accomplir un utilisateur, un client ou un prospect, en se concentrant sur le contexte, la motivation, l'objectif à atteindre. Voici le format des Job Stories. Quand je souhaite, pour pouvoir, en anglais, on pourrait le voir comme ceci. Le when, I want to, so I can. Pour illustrer ce format, prenons l'exemple d'une personne qui fait ses courses en ligne. Construisons ensemble à quoi pourrait ressembler une job story. La première partie de la job story s'attarde à décrire la situation, l'état, le concept que vit l'utilisateur. Dans notre exemple, nous pourrions voir quand je fais mes courses en ligne. Sur la deuxième partie, on s'intéresse à la motivation de cet utilisateur, ce qu'il recherche à accomplir, le pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle essaye de faire. Je veux pouvoir filtrer les produits par prix et disponibilité. Enfin, on s'intéressera au gain, à l'outcome souhaité par l'utilisateur, à l'impact que cela aura sur sa vie. Et donc, on termine l'exemple avec « afin que je puisse comparer les offres et acheter le plus vite possible quelque chose dans mon budget sans me prendre la tête ». Ce format permet de mettre en lumière les circonstances dans lesquelles une tâche doit être accomplie, qui aide donc à focaliser le développement sur ce que l'utilisateur cherche réellement à accomplir dans une situation donnée. Pourquoi utiliser une job story? Voici quelques raisons clés pour privilégier les job stories. Premièrement, elles focus sur le besoin et sur le contexte. Contrairement aux user stories qui sont centrées sur des utilisateurs spécifiques, les job stories se concentrent sur le travail à accomplir, le fameux jobs to be done, en intégrant le contexte, les motivations et les attentes de tes utilisateurs. Cela permet de mieux comprendre le pourquoi et le quand il y a derrière chaque besoin, et non de seulement se focaliser sur le quoi. Ensuite, tu vas éviter les présupposés sur tes utilisateurs. Les job stories ne se concentrent pas sur un persona ou un utilisateur fictif, mais plutôt sur ce qu'il essaye d'accomplir. Cela peut éviter les biais liés à de la modélisation d'utilisateur type et recentre la réflexion est ce que chaque utilisateur, quel qu'il soit, doit réaliser dans un contexte particulier. Ensuite, ça offre une meilleure flexibilité pour les équipes. Les job stories permettent de mieux comprendre les conditions dans lesquelles une fonctionnalité est nécessaire. Les équipes techniques peuvent alors proposer des solutions plus créatives ou plus adaptées, car elles connaissent non seulement ce que l'utilisateur veut faire, mais aussi pourquoi et dans quelles circonstances. Enfin, elles permettent de se focaliser sur des problèmes spécifiques. Pour des produits ayant plusieurs types d'utilisateurs ou des workflows vraiment complexes, les job stories permettent de clarifier les différentes situations dans lesquelles une fonctionnalité est utilisée. Et puis, ça permet aussi de prendre des meilleures décisions autour de ton produit. Les job stories fournissent plus de détails sur les motivations et les attentes réelles, ce qui permet de prioriser les tâches plus efficacement dans le backlog. Cela aide les équipes produits à se concentrer sur les véritables problèmes à résoudre plutôt que sur des hypothèses basées sur des personas. En résumé, les job stories sont particulièrement utiles lorsque l'objectif est d'optimiser l'expérience utilisateur en comprenant profondément son contexte, ses motivations et les résultats qu'il désire, plutôt que de simplement décrire des fonctionnalités.
Elle permet d'apporter les solutions les plus adaptées, efficaces aux situations réelles de ton utilisateur. Ce qui n'est pas forcément différent d'une user story bien faite. C'est d'ailleurs un élément qu'on aborde régulièrement sur la chaîne. Donc, n'hésite pas à cliquer ici pour accéder à la liste de nos vidéos sur le sujet des user stories. Par exemple, comment bien découper sa user story. On te donne nos conseils et différentes approches de découpage. Allez, je vous dis à plus! Des bisous!